Le procureur est debout et prête à intervenir. Madame Pac, il s'agit de la capture d'écran en fait que nous avons présentée un peu plus tôt. Je n'avais pas compris qu'il fallait lui attribuer une cote séparée, cote ERN séparée, j'entends. Donc nous sommes en train de nous intéresser à la question. Alors, bien sûr qu'il y avait des copies précédentes, mais c'est le même PDF. Il s'agit tout simplement de lui attribuer la cote ERN idoine pour le dossier. Le président, merci beaucoup. Et bonjour à nouveau à vous, Madame le témoin. Voilà, nous avons eu un peu plus d'une demi-heure de repos et le moment est venu pour que la défense vous pose des questions, Madame. Est-ce que vous êtes prête? Très bien. Donc, je donne la parole à la défense de Monsieur Bagbo. Et je vois Maître Oshi prêt à intervenir. Donc, je suppose que c'est vous qui allez poser les questions, Maître Oshi. The floor is yours. Vous avez la parole. Thank you very much. Maître Oshi, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame le témoin, je m'appelle Andreas Oshii et je représente les intérêts du président Laurent Gbagbo qui est assis derrière moi. Le président, excusez-moi, vous n'étiez pas présent l'autre fois, mais est-ce que nous pouvons convenir de dire Monsieur Gbagbo? Et je m'adresse aussi au procureur. Parce que vous avez dit ce matin, Madame Laurent Gbagbo, vous n'avez pas dit Monsieur Laurent Gbagbo, vous avez tout simplement dit Laurent Gbagbo. Donc, pour que tout soit bien équitable, soit Monsieur Laurent Gbagbo, soit Monsieur Gbagbo. Maître Chi, d'accord, Monsieur le Président. Madame le témoin, je dois dire que ce matin, vous avez très très bien répondu aux questions qui vous ont été posées par l'accusation, en ce sens que vous avez répondu aux questions qui vous avaient été posées et vous n'avez répondu qu'aux questions qui vous ont été posées. Et donc je vais vous demander de poursuivre en ce sens et de continuer à répondre de cette façon. Et je vous en remercie par avance. Alors bien entendu, vous êtes un témoin protégé et tout comme l'accusation, je vais faire des efforts pour m'assurer de ne pas révéler votre identité. Alors bien entendu, la Chambre contrôle ce que je dis. Si je pose une question qui est telle que cela divulguera votre identité, quelqu'un interviendra et m'interrompra. Alors voilà, quelle est ma première question. Monsieur le Président, il s'agit de la religion de cette dame. Je pense que je peux poser cette question au sujet de sa religion en audience publique, n'est-ce pas? Madame le témoin, vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? And during the event, Et durant les événements, à savoir durant la période qui a suivi les élections, vous nous dites que vous avez habité un endroit qui s'appelle Avocatier. which is part of, Et Avocatier se trouve dans Abidjan. Cela fait partie d'Abidjan, n'est-ce pas? and Et Avocatier, est-ce que cela fait partie du quartier d'Abobo ou est-ce que c'est différent? and in the place where you, Et à l'endroit où vous habitiez, est-ce qu'il y avait d'autres chrétiens qui vivaient dans cet endroit, si vous le savez?
And if I may ask you this, Alors, voilà ce que je souhaiterais vous demander, madame. Pendant la période de Noël de l'année 2010, donc après le 28 novembre, après les élections, et pendant donc cette période de Noël, est-ce que vous étiez à Avocatier? so Donc, où étiez-vous pendant le mois de décembre? Can you repeat, please? Le président, pourriez-vous répéter où vous étiez, madame, en décembre 2010, parce que les interprètes ne l'ont pas entendu. and for Et Fauboin. Où se trouve Fauboin? and who were you staying? Et chez qui étiez-vous pendant cette période? During the month of December, Pendant le mois de décembre, vous nous avez dit... il s'agit bien du mois de décembre 2010. Vous dites que vous étiez à Fauboin, qui fait partie du quartier d'Abobo. Ne nous donnez pas de nom. Mais, excusez-moi. Monsieur le Président, juste pour qu'on puisse se retrouver, je pense qu'il y a un problème au niveau de la traduction. Il s'agit... Qu'on vous a tiré dessus, n'est-ce pas? and can you confirm that at the beginning Est-ce que vous pouvez confirmer qu'au début de l'année 2011, vous étiez toujours à Abobo? all right, well, D'accord. C'est le mois qui suit Noël 2010. Là, vous étiez toujours à Abobo. Vous êtes resté dans le quartier Abobo, n'est-ce pas? if you cast your mind Essayez de repenser aux élections. Il y a eu les élections et ces élections, elles se sont terminées à la fin du mois de novembre 2010. Et les résultats, ils ont été annoncés au début du mois de décembre. Vous vous souvenez de cela? when did the war start? Alors, quand est-ce que la guerre a commencé d'après vous?
Yes. Oui, oui, voilà ce que je vous ai demandé. D'après vous, d'après ce dont vous vous souvenez, madame, quand est-ce que la guerre a commencé à Abidjan? So, is it your evidence? Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la guerre a commencé après Pâques? La guerre, elle n'a pas commencé après Noël? So you finished. Donc, vous avez fini de fêter Pâques et c'est après que la guerre a commencé, ou est-ce que vous aviez fini de fêter Noël et après la guerre a commencé? C'est après Noël. So when the war. Donc, lorsque la guerre a commencé, d'après ce que vous savez, c'était une guerre entre qui et qui? So during that. Donc, pendant cette période, après que vous avez fini de fêter Noël, est-ce que vous avez vu des soldats des deux camps, des soldats de Gbagbo et des soldats pour Alassane? Est-ce que vous avez vu ces soldats à Abobo? Once the war started. Et lorsque la guerre a commencé, est-ce que vous êtes sorti de votre maison? For any reason? Pour- In which month did you go to Diva? Alors, quand est-ce que vous êtes allé à Divo? À quel mois? And how long were you? Et combien de temps est-ce que vous êtes resté à Divo? Plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois? And was it during the. Et est-ce que c'est pendant cette période que vous avez reçu un appel téléphonique du père de votre fils qui vous a demandé de venir chercher votre fils alors que vous étiez à Divo?
If I can just take you to the Alors, j'aimerais maintenant que nous remontions à la période qui a précédé votre voyage à Divo. Vous nous avez dit que c'était en janvier. Mais entre les fêtes de Noël et le moment où vous êtes allé à Divo, pendant cette période entre les deux, est-ce que vous sortiez dans Abobo pour faire vos courses, par exemple? before you Avant que vous n'alliez à Divo, pendant la période qui a suivi Noël, est-ce que vous êtes sorti dans Abobo pour faire des courses, des commissions ou pour d'autres raisons? Est-ce que vous êtes sorti dans Abobo? so between Chris Donc, entre Noël et le moment où vous êtes allé à Divo, vous êtes resté chez vous tout le temps. Vous étiez tout le temps dans votre maison. why was that? All right. D'accord. Donc, lorsque vous étiez à Abobo, en décembre, et pendant les premiers jours du mois de janvier, est-ce que vous avez entendu s'il y avait des militaires pro-Alassane qui se déplaçaient dans Abobo? Est-ce que vous avez entendu parler de cela? You said you were watching Vous nous dites que vous regardiez la télévision pendant cette période. Est-ce que vous regardiez les nouvelles, le journal? if I can take you Alors, j'aimerais maintenant que nous parlions de la conversation téléphonique que vous avez eue avec le père de votre fils. Donc, il vous a appelé, il vous a téléphoné pour vous demander de venir chercher votre fils à Abidjan. Donc, vous êtes à Divo, il vous appelle au téléphone. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, et réfléchissez à vos souvenirs, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce que vous a dit le père de votre fils lorsqu'il vous a téléphoné? now when he Lorsqu'il vous a dit, lorsqu'il vous a parlé du village, est-ce qu'il parlait de Divo ou est-ce qu'il parlait d'un autre village? and at your home Et
chez vous, est-ce que la situation était calme pendant cette période? Est-ce que la situation était sûre? My question is simply this. Ma question est simplement la suivante. À Divo, lorsque vous étiez à Divo, quelle était la situation là-bas sur le plan de la sécurité? So, when Donc, lorsque le père de votre enfant vous a dit qu'il y avait des tirs à Abidjan et que vous devriez venir chercher l'enfant, est-ce que vous avez exprimé des craintes, des peurs en parlant au père de votre enfant par rapport à votre venue sur place? did you not suggest to Question. Est-ce que vous n'avez pas laissé entendre au père de votre enfant qu'il pourrait vous amener l'enfant plutôt que d'aller vous dans une région où il y avait des tirs? so you embark on this journey Donc vous êtes parti pour Abidjan et ce matin vous avez expliqué être allé directement dans là où vous habitiez à Avocatier, est-ce exact? you Vous avez expliqué être allé chez le père pour chercher l'enfant. Est-ce exact? and was the father present Et est-ce que le père était présent lorsque vous êtes arrivé sur place? how
Combien de temps faut-il pour aller du croisement Solmonquet jusqu'au lieu où habitait le père? So are we talking about a few minutes? Est-ce que cela demande quelques minutes ou quelques heures pour s'y rendre à pied en marchant? And when you say Question. Alors ce que vous dites, nous nous sommes par hasard croisés au croisement sans manquer. Est-ce que vous l'avez croisé là-bas parce que vous aviez prévu de l'y croiser ou était-ce par hasard? Sorry, Ms. Oshie. Le président, excusez-moi, monsieur Maître Oshie. Le président, vraiment, excusez-moi, c'est pour nous aider, hein. Alors, sur Samanké, j'observe qu'au niveau du transcript en français, ça va, mais en anglais, c'est souvent c'est nature, souvent c'est mondé, donc il y a un problème. C'est sans manquer, même si on fait la traduction en anglais, je pense qu'il faut garder le nom, hein, c'est un lieu. Absolutely, absolutely, yes. Le président, oui, tout à fait. Les noms de lieux doivent être écrits tels quels, bien entendu. Okay, thank you. Le président, bien merci. Désolé de cela. Je ferons de notre mieux. Madame le témoin, je ne sais pas si vous avez entendu les interprètes qui ont une tâche difficile. Donc nous allons essayer de faire de notre mieux pour leur faciliter un peu la tâche car leur travail est difficile. Donc si vous vous rapprochez un tout petit peu plus du micro ou que vous rapprochiez le micro un peu plus près de vous et que vous parliez clairement et à voix haute en articulant bien, cela nous aiderait. Merci beaucoup. La parole est à nouveau à vous, Maître Oshie. Maître Oshie, merci, Monsieur le Président. Madam Witness,